Audio Jungle. L'actualité des majeurs au rayon des analyses et commentaires pour ce numéro du début de semaine. Benzema, Vinicius, le duo qui porte le Real Madrid, sévit toujours en embuscade dans la course au titre en Liga 2022, entaché d'entrée de revers pour le Bayern. Bebou, double buteur, fait intégrer Hoffenheim dans le top 3 de Bundesliga. En Outre-Alpes, la Juve s'offre la Roma dans un duel à couper le souffle. Le mano à mano en tête se poursuit entre les deux villes lombardes. Puis nous faisons une descente dans l'hexagone nul frustrant de Lyon devant le Paris Saint-Germain. Marseille brise enfin la malédiction girondine vieille de 44 ans. Chiffres, stats et autres infos croustillantes dans ce numéro 705 de Plateau Foot Europe en direct sur Sport FM dans le studio Messan Niamey. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux pour ce numéro avec Franck Nounyama et Yahya Lenli. Et le Madovon à la caméra pour l'enregistrement de cette émission. Théo Ajavo est à la mise en onde. Vous, les auditeurs, vous aurez l'occasion de nous rejoindre en fin d'émission pour donner vos avis et commentaires sur le sujet de votre choix. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous connaissez ce numéro par cœur déjà depuis plusieurs années. Et nous allons démarrer dans quelques instants. Installez-vous confortablement. Plateau Foot Europe numéro 705. C'est parti. Nous prenons le temps de saluer nos invités, nos spécialistes en studio. Franck, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour auditeurs, auditrices, bonjour Yahya, merci, c'est un plaisir. Nous rappelons en tout cas que les championnats européens sont un peu vidés des joueurs africains. Voilà pourquoi Franck, lui, il est en maillot du Nigeria aujourd'hui. Ça se comprend, voilà. Ça ne veut pas dire que je supporte le Nigeria, mais je supporte toutes les sélections africaines. Absolument. Demain, je peux être dans le maillot du Mali. Pourquoi pas. Et après, le Sénégal. Le panafricanisme, voilà qui est dit. Yahya Lenli, bonjour, ça fait un moment, on ne vous a pas vu ici, vous allez bien? Je vais très bien, Angelo. Bonjour au chef Franck et bonjour aux fidèles branchés et aux alcooliques de cette émission. Ah oui, les alcooliques à consommer sans modération apparemment, si on peut le dire ici. Et nous allons découvrir le premier majeur. Aquí está la Liga Española. Nous parlons de la Liga espagnole, le championnat des étoiles avec Karim Benzema et son Real Madrid. Oui, la première question pour vous permettre de bien vous rentrer dans le bain de cette émission. Le Real va bien pour vous, tout va bien depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti? Oui, Carlo Ancelotti est arrivé avec une nouvelle dynamique, avec de nouvelles instructions et surtout, il a su remobiliser le groupe. Et Benzema, qui est le chef d'orchestre d'Ancelotti, et ça marche bien pour lui et on ne peut que s'en féliciter. Ah oui, ça marche bien pour les merengues qui, la dernière fois au Santiago Bernabéu, se sont imposés sur le score de 4-1 face à Valence avec un doublé de Karim Benzema et de Vinicius Junior. Franck Nounyama, c'est un duo, on pourra dire, qui se sent vraiment à l'aise à chaque sortie du Real Madrid. Véritablement, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, ces deux joueurs ont pris énormément de galons, surtout Vinicius, qui n'était pas aussi flamboyant au moment où Zinedine était, on va dire, à la direction du club. Avec Carlo, il a retrouvé, on va dire, une nouvelle forme de jeunesse, beaucoup d'engagement, de détermination, de technique à montrer sur le terrain. Et ça permet au Real Madrid de pouvoir faire la différence. Donc, pour Benzema, on le savait depuis le départ de Cristiano qu'il devait porter le groupe et il essaie quand même bien de le faire de manière assez intéressante. Il a marqué le 300e et le 308e but de sa carrière ou bien avec le Real. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Pour le moment, ils sont bien dans la tête, dans l'esprit individuel, collectif. Je pense que pour le moment, ça va bien pour eux. Vous le dites si bien, Karim Benzema au KB Nueve. Aujourd'hui, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Casablanca. Il est à 8 buts de la légende Alfredo Di Stefano qui en a marqué, je pense, 309
209 et Raoul en a 323 dans son escarcelle quand on sait que Raoul est déjà out depuis un bon bout de temps. Et Cristiano Ronaldo qui reste très très haut à 451 réalisations avec cette équipe du Real Madrid. Et on rappelle que le premier but de Karim Benzema sous les couleurs merengues remonte au 29 septembre 2009. C'était face à une équipe qui s'appelait Jerez en Liga espagnole. Franck, je reste avec vous pour vous poser cette question à 1000 euros, si vous voulez. C'est de savoir, est-ce que Benzema, cette année, c'est bon pour le titre de Pichichi, meilleur buteur de Liga? Oui, il est sur la bonne voie. Lorsqu'on regarde un peu ses statistiques, il est à 17 buts, on va dire après combien de journées? 20 journées. Oui. Le ratio, il est bon. Il n'y a pas d'attaquant qui le menace à proprement parler, si ce n'est Vinicius, son coéquipier, qui est à 12. Et puis derrière, il y a Juanmi, qui est à 11 réalisations. Il est dans une dynamique, il est dans une réussite depuis le début de la saison. Et je pense qu'il peut l'être s'il ne connaît pas de blessure, s'il ne regresse pas dans ce qu'il fait actuellement, s'il garde, on va dire, cette même dynamique, ce même dynamisme, je pense qu'il peut l'être pour la première fois. Certes, vous aimez le Real Madrid, vous pensez que quelqu'un d'autre, à part Vinicius ou encore Benzema, il n'y a pas un autre joueur capable de lui chipper. C'est bon, après le départ de Cristiano, de Messi, Benzema, on le verra meilleur buteur du championnat d'Espagne. Je pense que ce joueur a été dans l'ombre de ces deux stars interplanétaires qui ont tous quitté la Liga. Et c'est le moment... plus jamais pour lui de confirmer qu'il a mérité et depuis ce titre de Pichichi et il est sur la bonne voie. Et je pense que plus rien ne peut l'arrêter, sauf cataclysme. Pour vous, c'est possible. C'est possible. Et on reste dans la capitale madrilène pour parler de l'Atlético qui se déplaçait du côté du Madrigal et qui revient avec nul de 2 partout. Mais attention, on a eu quand même un superbe but d'un certain Ángel Correa, presque 50 mètres de l'aube en direction justement du goal de Villarreal. Et ça n'a pas quand même permis à l'Atlético de gagner ce bombazo. On rappelle que Ángel Correa, ça fait quoi? Depuis 2014 qu'il est là, ça lui fait déjà 305 matchs avec l'Atlético, 53 buts marqués. L'Atlético qui décroche pour vous, quand vous faites un peu le tour des performances des Colchoneros, c'est quoi le problème avec cette équipe de l'Atlético? Champion en titre, hein? Champion en titre et même la saison dernière, l'Atlético a su mettre une distance avant les phases retour et c'est ce qui, vers la fin de la saison dernière, ça s'est resserré. On a vu, ils n'ont eu qu'à décrocher le sésame jusqu'à la dernière journée de cette compétition. Et moi, à mon humble avis, le problème de l'Atlético, c'est la longévité de Simeone. Pour vous, il n'a plus d'idées. Il n'a plus d'idées, ce sont les mêmes méthodes. Moi, à mon avis, ce sont les mêmes méthodes et il va falloir changer de paradigme. Et puis, sinon, il y a les éléments, il y a les joueurs. Il y a les joueurs. Peut-être c'est le discours qui ne passe plus assez. Peut-être le disque est rayé, on pourra dire du côté de Simeone. Franck Nounyama, il y a également cette déclaration de Simeone, comme quoi, à l'endroit de Joao Félix, il lui dit, mais la porte est ouverte si jamais tu as envie de changer de club. On a l'impression que voilà, quoi, c'est sa façon de faire et que le Portugais, la pépite portugaise n'est plus dans les premiers plans de Simeone. Oui, et vous savez, Diego Simeone est un entraîneur entre parenthèses un peu dictateur parce que là il a envie toujours de faire ce qu'il veut, il n'aime pas forcément les critiques. Au départ, Joao Félix était l'un de ses hommes préférés. Absolument. Il lui faisait confiance, mais à un moment donné, il a oublié, il a relégué au second plan. Le joueur a dû parler pour vraiment exprimer ce qu'il ressentait, qu'il ne se sentait pas, on va dire, bien parce qu'il ne joue pas. Il a envie de jouer plus. La philosophie de jeu ne lui correspondait plus. C'était trop béton, selon lui. Il n'y avait pas, on va dire, de jeu offensif avec Diego Simeone. Et le technicien argentin n'a pas aimé cette façon de lui parler. Donc, le torchon brûle entre les deux. Quand c'est comme ça. Le cas aussi de Suarez récemment. Donc, je pense que la longévité de ce monsieur, il fait partie des entraîneurs les mieux payés, sinon le mieux payé, fait que parfois
on devient dictateur sans le savoir. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être changer beaucoup de choses. Et d'autres observateurs disent que le retour de Griezmann a complètement changé les plans de jeu. Parce que c'est un joueur qu'il adore, qu'il préfère. À l'absence de Griezmann, vous avez vu l'effectif a gagné le titre. Et avec son retour inattendu, on peut le dire, ça a changé un peu les dispositifs de jeu. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et à corriger. Et voilà, donc ça parle. Et quand ça parle comme ça, le groupe est déstabilisé. Il y a des clans qui se créent et forcément, ça ne va pas aider les Colchoneros. Les matelassiers qu'on va encore suivre tout au long de la saison parce que nous parlons seulement du 20e acte de la Liga espagnole. Et l'on évoque le cas du FC Barcelone qui était en Grenade pour jouer ce match. Au finish, c'est 1 but partout, même si les Catalans menaient 1-0 grâce à Luc de Jong. Et puis derrière, on a vu Rodriguez à la 87e minute qui vient quand même égaliser et arracher le point du nul face aux Catalans. Autre résultat enregistré au cours de cette 20e journée de Liga espagnole, Levante qui s'impose 2-0 face à Mallorca avec un but d'un certain Soldado, le vieux de la vieille, l'ancien de Manchester City, tout comme et du Real Madrid, c'est ça. Voilà, merci beaucoup de souligner. Alaves qui fait 0-0 face à Bilbao et puis aussi cette défaite de Retafe 1-0 face à Séville. Oui, le Retafe qui avait battu le Real Madrid. Combien à domicile? Mais là, Dieng Dakonam, titulaire dans ce match, ça fait encore une défaite en plus. Oui, c'est une défaite en plus, mais il n'y a pas à s'alarmer. Oui. Parce qu'ils sont 16e, c'est ça? Si. Sortis de la zone rouge, mais attention, à 2 points du premier relégable. Effectivement, mais le Getafe de Dieng Dakonam va se maintenir. Va se maintenir. Oui, ils vont se maintenir. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sûr qu'ils vont se maintenir parce que le nouvel entraîneur est venu avec une nouvelle stratégie. Et surtout mais est-ce qu'il a les joueurs pour? Il n'a pas les joueurs pour, mais la plus vieille veuve ne peut donner que ce qu'elle a. et en voyant la détermination de son effectif, du peu d'éléments qu'il a... Ça va suffire? Bon, on va en allant, comme le dit certains. Pourquoi pas? Votre avis sur cette question de Retafe à 2 points du premier relégable? C'était bien pour eux de se sortir d'abord de cette zone rouge pour se soulager, on va dire, un tout petit peu psychologiquement et mentalement. D'accord. Ils ont réussi à le faire. On savait que le match contre le Real, c'était un derby. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, Séville, c'était quand même le deuxième de ce championnat. Il y a un gros écart entre les deux clubs et ça n'a pas été facile, mais ils ont fait l'essentiel 1-0. Donc, Retafe, moi aussi j'ai envie de dire que ce club va se maintenir, quelles que soient les difficultés qu'ils connaissent actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui leur permettront quand même de se sortir de cette zone rouge et de se maintenir. Pourquoi pas? Si l'on veut être chauvin, on ne peut que souhaiter ça. Le maintien de Retafe, du compatriote et capitaine des éperviers du Togo, Dieng Dakonam, qui était titulaire dans cette partie. Comme d'habitude, même s'il a pris un carton jaune, il a joué l'entièreté de la rencontre. Et au classement, on s'intéresse désormais au point du Real Madrid, 49 pour les Merengues, FC Séville 44 points avec un match en moins. Le Betis se classe 3e avec 34 unités, 33 pour le duo Atlético et la Real Sociedad, respectivement 4e et 5e. On retrouve le FC Barcelone 6e avec 32 points. Retafe est 16e avec 18 unités et en bas du classement, Elche, Cadix et Levante 18e, 19e et 20e. C'est bien terminé pour la Liga espagnole. Désormais, nous atterrissons où? À Javon. Willkommen zu Total Bundesliga. Total Bundesliga. Et voilà, nous parlons du championnat d'Allemagne qui est en mode reprise. Mais attention, une glissade pour le Bayern Munich. Une glissade pour commencer l'année 2022, ce n'est pas un bon signe, mais ce n'est pas pour un moment dangereux. Je pense que le club s'est incliné face à sa bête noire, Mönchengladbach, après un super but marqué par
Robert Lewandowski, contrôle orienté, frappe dans la course et ça fait but. Mais derrière, les joueurs bavarois se sont un tout petit peu plantés, jouant peut-être un peu sur un complexe de supériorité. Et après, ils ont été, j'allais dire, surpris oui. par 2 buts de Mönchengladbach. Ils ont poussé, ils n'ont jamais réussi à égaliser. Et ça fait 2-1, donc 3e défaite de la saison pour les Bavarois. Attention, on ne joue que la 18e journée, n'est-ce pas? Oui, il y a encore beaucoup de 3 temps. défaites S'ils déjà pour le commencent Bayern. par s'amuser, c'est pas bien. Et ça fait l'affaire de Dortmund qui est revenu juste à 6 points maintenant. Tout à fait. On parle toujours de cette équipe du Bayern. Oui, on parlait la dernière fois des cas Covid qui ont décimé presque l'équipe. Et on a vu des jeunes joueurs, par exemple comme Paul Vanner, un joueur âgé de 16 ans et 15 jours. Ouais. Comment vous voulez expliquer cette défaite-là? Doit-on la mettre sur la situation du Covid ou bien c'est le Borussia Mönchengladbach qui a été plus fort? On sait toujours que le Bayern a eu des difficultés face à cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Maintenant, le match est programmé, il faudrait le jouer. Les jeunes qui ont été choisis, s'ils n'avaient pas le niveau, je ne pense pas que Nagelsmann pourrait leur faire confiance. Maintenant, lorsqu'on n'a pas les titulaires habituels, lorsqu'on n'a pas, on va dire, les joueurs qui maîtrisent parfaitement les plans de jeu de Nagelsmann, ça peut toujours mettre un peu de grain de sable dans la machine. Les joueurs qui ont été sollicités n'ont pas tellement d'expérience que les titulaires. Ça également, ça peut expliquer cette contre-performance du Bayern, mais c'est le football. Ils ont perdu. C'est pas la question maintenant de savoir si c'est les jeunes ou bien c'est les titulaires. C'est le Bayern qui a perdu. C'est des points lâchés en cours de route pour cette équipe du Bayern. Est-ce que cela vous inquiète? Cela ne m'inquiète pas parce que l'adversaire en face, c'est une équipe, le Borussia Mönchengladbach, qui a tendance à toujours prendre le dessus sur le Bayern de Munich, le grand Bayern d'ailleurs. Comme l'a dit cher Franck, c'est la bête noire de cette équipe. Je pense que sur Bayern. Les 3 derniers matchs, le Bayern a eu du mal à gagner cette équipe. Effectivement, le premier match en phase aller, le second match c'était en coupe, balayé par 5-1 Manita et la fois dernière, ils ont confirmé qu'ils sont vraiment la réelle bête noire. Et Mönchengladbach, en tout cas en cette saison, c'est compliqué pour cette équipe-là de pouvoir enchaîner de bons résultats. Ils sont, je pense, dans le ventre mou du classement. 12e. Voilà, 12e, mais ça ne leur ressemble pas du tout. Pas du tout. On parlait tout à l'heure du cas du Bayern qui a glissé. Le Borussia Dortmund a renversé la vapeur en déplacement. Mené 2-0, cette équipe a réussi quand même à retourner la situation en sa faveur. 2-2 et puis 3-2 pour cette équipe des jaunes et noirs du Borussia, ce qui va faire du bien forcément et qui permet à cette équipe de se retrouver, de se rapprocher du leader bavarois. D'autres résultats, c'est le Hertha qui s'est fait battre à domicile par Cologne, 1-3. Et puis ça continue pour le promu Bochum qui se comporte bien. Ils se sont réveillés enfin. Cette équipe a battu Wolfsburg 1-0. Offenheim, grâce à un doublé d'Ilas Bebou, a gagné 3-1 face à Augsbourg. Fribourg n'a pu faire la différence face à Bielefeld. 2 buts partout. Le Bayer Leverkusen également a été tenu en échec par Union Berlin. 2 buts partout aussi. Et puis Leipzig, grâce à Nkunku, auteur de 2 passes décisives et un but, a pu battre Mayence 4-1. Et ça fait au total sur cette 18e journée, la journée de la reprise de la phase retour, 30 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. Et les meilleurs buteurs, vous les connaissez, c'est Lewandowski en tête avec 20 réalisations. Patrick Schick, le Tchèque, est à 17 buts. Et puis Erling Haaland se retrouve en 3e position avec 3 réalisations. Le classement, le Bayern a perdu, mais garde le contrôle des choses avec 43 points, suivi du Borussia Dortmund, 37 points maintenant. Offenheim, vous l'avez dit, a réussi par cette victoire à se glisser sur le podium. 3e, 31 points. Derrière Fribourg, 4e, 30 points. Et puis le Bayer Leverkusen qui boucle le top 5, 29 points. Au bas du tableau, les 5 derniers, on a Wolfsburg qui ne va plus bien. Rappelons que cette équipe a été leader à un moment donné de cette compétition. L'équipe se retrouve maintenant à la 14e position avec 20 points. 15e Stuttgart, 18. 16e Augsbourg, 18 points aussi. 17e Bielefeld, 17 points. Et puis le promu qui continue cet apprentissage difficile, c'est Greuther Fürth qui est à 18e et puis 6 petits points. 6 petits points en 18 matchs. Ah oui, le ratio il est
très très famélique et on ne sait pas si Greuther Fürth va se maintenir. Et on reste un peu sur le cas d'Ilas Bibou. Ça lui fait quoi? 14 matchs, 7 buts marqués en Bundesliga. Le problème avec lui, c'est la constance qui n'est pas souvent au rendez-vous. Tantôt il marque un doublé, tantôt c'est un triplé. Après c'est une zone, on pourra dire silencieuse. Il n'y a pas de but marqué durant plusieurs matchs. Pour vous, quelle doit être la solution? Comment doit-il jouer ces matchs pour être constant et porter cette équipe d'Hoffenheim? Aujourd'hui, dans le football, c'est le travail. Il doit beaucoup travailler et puis surtout être efficace. Pourquoi on parle de ça manque de constance. Tantôt, dans d'autres matchs, tu le vois assez pimpant, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Il n'arrive pas à concrétiser certaines occasions. Et dans d'autres matchs, tu t'attends, mine de rien, il te flanque des buts. Et ce joueur, je pense que c'est un bon joueur. Il n'est pas âgé d'ailleurs. Et il a 27 ans. Il n'a que 27 ans. Et c'est l'âge il avoisine la maturité. Pour vous, il a encore de l'avance, il a une marge de progression. Il a une marge de progression, il doit travailler, il doit beaucoup travailler. On dit, voilà, Ilas Bibou, ça fait depuis juillet 2019 qu'il est au sein du club d'Hoffenheim. Aujourd'hui, on voit le ratio, 14 matchs, 7 buts, 1 but, presque tous les 2 matchs. Insuffisant ou... Non, c'est bon on le prend comme ça. C'est bon pour un joueur comme Ilas Bibou. C'est pas, on va dire, un tueur naturel. C'est un joueur qui peut jouer sur le front de la tête comme sur le côté. Un très bon joueur. Voilà d'ailleurs pourquoi le club l'a prolongé jusqu'en 2026. Oui. Voilà, si t'es pas bon, on ne peut plus le prolonger 5 ans de plus. Donc, dire que le club lui fait confiance. C'est un joueur, il est vrai, qui n'est pas souvent constant. C'est un peu son péché mignon. Mais il y a des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à être, on va dire, performants sur toute une saison. Les blessures et puis peut-être parfois une peut-être descente au niveau psychologique. Sinon, c'est un très bon joueur. Sinon, Hoffenheim ne l'aurait pas signé jusqu'en 2026. Exactement. Ce qu'il doit faire, c'est de continuer par travailler, se donner, on va dire, une force mentale et psychologique. Il deviendra un excellent joueur en plus. Pourquoi pas? Le Hoffenheim aujourd'hui est 3e au classement avec pour l'instant 5 défaites au compteur. Et voilà, juste derrière Dortmund, même s'il y a 6 points. On aimerait le voir en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Ce serait quand même un véritable vent de fraîcheur du côté de cette équipe de l'Allemagne en Ligue des Champions. On parlait tout à l'heure de Paul Wanner qui, voilà, à 16 ans, 15 jours, devenait le joueur le plus jeune de l'histoire à disputer un match de Bundesliga avec le Bayern Munich. Il vient battre le record d'un certain Jamal Musiala, qui était à l'époque, avait 17 ans, 115 jours. Et il y a un autre joueur du côté du Bayern qui s'appelle Arion Ibrahimovic. Attention, il n'a aucun lien de parenté avec Zlatan, le sultan. Mais c'est un joueur du Bayern. Dans les années à venir, on le verra. Franck Lunyama, on a fait le tour du côté de la Bundesliga. Oui, on a fait le tour. Donc, schön. Et on va filer désormais vers un autre majeur. Benvenuto Calcio Italia. Nous continuons de décrypter l'actu des majeurs dans l'émission Plateau Foot Europe et ça se passe en direct du studio Messan Niamey avec Franck Lunyama et Yahya Lenli et l'on parle du 21e chapitre de la Serie A italienne avec des scores encore à en couper le souffle. On parle de ce match sensationnel entre l'AS Roma et la Juventus. À la fin, c'est 7 buts marqués, 3 pour la Roma, 4 pour la Juventus. Et dire que la Roma menait 3-1. Après, c'est passé à 3 buts partout. Et derrière, c'est la Juventus qui renverse José Mourinho et son équipe 4-3. Yahya, José Mourinho, quand on voit les résultats sur les 3 derniers matchs, ça fait 1 match nul et 2 défaites de suite. Mourinho a-t-il déjà perdu la main? Oui, Mourinho, il faut l'avouer, Mourinho a déjà perdu la main. Mourinho a déjà perdu la main parce que, en connaissant l'homme, et ces troupes qui mènent ces troupes de football comme des guerriers, des soldats sur le champ de bataille. Et surtout ce match, je n'ai pas du tout compris la défaite de la Roma de José Mourinho. Mener et être rattrapé, franchement, avec une possession de balle d'ailleurs en leur faveur.
dans toutes les statistiques, ils ont dominé la Juventus, mais je pense que la vieille dame s'est réveillée avec sa canne et puis a bien fouetté. Elle a marché à 3 pieds, contre 2. Ouais, exactement. Elle a bien fouetté cette Roma. Ah oui, quand on a de l'expérience. Franck Lunyama, est-ce que, là, oui, parlons d'expérience, le groupe Juventus, par rapport au groupe de la Roma, pour vous, ça s'est joué à ce niveau? Oui, j'ai envie de dire que ça s'est joué à ces niveaux. J'ai suivi, on va dire, une partie de ce match-là. Ils sont menés 3-1 à 20 minutes de la fin. Voilà. Mais lorsque vous regardez, on va dire, la confiance et puis le jeu des Turinois, oui. J'avais dit qu'ils sont capables de revenir. Et ils sont revenus grâce à Locatelli et puis tous les autres, Kulusevski, de Tilio, Dybala également qui a marqué. Qui marque le but de la victoire de Tilio. Donc, je pense que la Roma a fait preuve d'une défense extrêmement fébrile. Mais ça ne ressemble pas quand même justement au joueur de José Mourinho. C'est ce qui étonne à l'arrivée. José Mourinho qui vous marque ou bien qui vous mène 3-1, difficile de revenir parce qu'il va bétonner. Justement. Il va bétonner. Je ne sais pas s'il n'a pas les défenseurs pour faire ce genre de jeu. Sinon, pour le moment, Mourinho n'arrive pas à convaincre avec l'AS Rome qui se retrouve un peu, on va dire, à la 7e position. Et voilà, c'est une défaite qui va faire très mal. En tout cas, quand on jette un coup d'œil à l'effectif de la Roma, coaché par José Mourinho, on a des joueurs comme, au niveau de la défense, Spinazzola, Davide Santon, Chris Smalling, et puis d'autres, Ibanez et Karsdorp. En tout cas, quand vous les voyez dans le jeu, l'engagement, l'énergie affichée, ce sont quand même des joueurs très intéressants. Ouais, Smalling, c'est un ancien joueur de Manchester. Exactement, donc, que l'on connaît très bien. Oui. Franck, je reste avec vous. 9 défaites. Déjà, depuis le début du championnat, en 21 journées, vous pensez que Mourinho avec la Roma peuvent se qualifier pour ne serait-ce que la Ligue Europa ou la Ligue des Champions? Pour le moment, avec ce qu'il montre, c'est pas évident. C'est pas évident. Ils doivent rapidement se sortir de cette situation noire, essayer de rejouer, de prendre des points pour au moins se qualifier pour la Ligue Europa. Sinon, vraiment, les loups ou bien les loups n'auront pas trop de chance pour pouvoir disputer une compétition européenne. Pour l'instant, ils sont 7e. Si jamais le championnat termine aujourd'hui, la Roma ne disputera aucune compétition européenne. Et on reste sur la Roma avec Tammy Abraham. Ça lui fait un 8e but de la saison. Vous avez quelques brins de satisfecit à l'endroit de l'international anglais? Oui, cet international anglais... d'origine nigériane. Oui, d'origine nigériane, continue sur sa lancée de Chelsea. Et d'ailleurs, Mourinho ne l'a pas fait signer pour rien. Il connaît bien le joueur et... ça ne fait que du bien à ce joueur. 8 buts déjà marqués en championnat, en 20 matchs. Ce n'est pas rien quand même pour Tammy Abraham. Et l'on quitte la Roma et cette belle victoire de la Juventus à l'arraché. Et on parle du leader, l'Inter Milan, qui s'est imposé 2-1 face à la Lazio Rome grâce à des réalisations de Bastoni et de Skriniar. Derrière, de l'autre côté, c'est le Milan AC qui était en déplacement à Venice et la belle victoire de Rossoneri, 3-0 avec un but d'un certain Zlatan Ibrahimovic et puis un doublé de Théo Hernandez. On a l'impression que l'international français était béni des dieux et donc voilà, c'est rare de le voir marquer des buts aussi pour cette équipe milanaise, en tout cas de façon constante. Le carton de l'Atalanta Bergame, 6-2 devant l'Udinese et le Napoli qui se relance enfin 1-0 devant la Sampdoria de Gênes. Et un coup d'œil au classement, on retrouve l'Inter Milan avec 49 points au compteur avec un match en moins. Leader, bien sûr, le Milan AC est 2e avec 48 points. Le Napoli est 3e avec 43 points, 41 points pour l'Atalanta classé 4e. Et la Juventus occupe la 5e position avec 38 points. L'AS Roma de José Mourinho est 7e avec 32 points. On parlait tout à l'heure de la 9e défaite de la saison. Et 18e, 19e et 20e, on a Cagliari, Genoa et puis Salernitana. Au classement des capocannonieri, on retrouve Vlahovic avec 16 buts marqués, 15 pour Ciro Immobile, justement, qui a marqué le but de la Lazio Rome face à la formation de l'Inter Milan. Et puis, le 3e meilleur buteur de la Serie A italienne a pour nom Simeone, c'est le fils de l'autre. C'est bien terminé pour la Serie A italienne. Nous poursuivons le tour des majeurs. Et cette fois-ci, nous atterrissons du côté de
Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. La Ligue française avec cette équipe de l'Olympique de Marseille qui était en déplacement chez Bordeaux. On parlait il y a quelques semaines, quelques jours je dirais, de cette malédiction qu'a l'Olympique de Marseille de gagner à Bordeaux depuis 44 ans. Finalement, Franck Lugnaman, ils l'ont fait, mieux vaut tard que jamais. Ils ont brisé la malédiction, c'était important. On se souvient de la phase aller où Marseille, du côté du Vélodrome, menait 2-0. Après, ils se sont fait rattraper de partout à l'arrivée. Et la dernière fois, avec cette situation de Covid, il y avait beaucoup de choses à dire autour de ce match. Bordeaux qui a insisté à ce que le match soit reporté, mais la Ligue a dit non. Ils n'ont pas eu de gain de cause sur cette situation. Et voilà, ils ont joué le match. Ça a été très serré, encore une fois. Et le jeune attaquant turc Cengiz Ünder permettait à l'Olympique de Marseille de pouvoir prendre l'avantage. Il était tout près même de marquer le but du 2-0. Exactement. Mais voilà, ça a suffi pour Marseille à briser cette malédiction qui qui datait quand même dans le temps. Et voilà, c'était important pour eux. Ça leur permet d'être toujours, on va dire, dans le bon classement de la Ligue 1. Il a fallu attendre 37 matchs face à Bordeaux pour voir Marseille gagner en déplacement 1-0. Pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, quand vous voyez l'OM jouer, quelle impression ça vous donne ? Ça donne l'impression que l'OM est en train de se retrouver, son jeu, de retrouver son jeu d'antan. Mais Sampaoli fait du bon boulot, mais il lui manque certains éléments. Et il va falloir que Franck Macout lui donne une enveloppe pour chercher quelques éléments pour la bataille. Pour vous, c'est les joueurs de classe qui manquent pour cette équipe de Marseille. Exactement, les jeunes en font de leur mieux. Il va falloir trouver des expérimentés dans cet effectif pour pouvoir étoffer un tout petit peu et puis drainer ces jeunes vers l'expérience. Pourquoi pas. Parlant d'expérience, il y a un presque qui est sorti du groupe professionnel de l'Olympique de Marseille, c'est Steve Mandanda. Mine de rien, c'est Paul Lopez aujourd'hui qui a pris tous les galons au niveau des cages marseillaises. Une décision de Sampaoli qui, à un moment donné, a choisi son numéro 1. Vous le comprenez ? Au niveau du goal. Il estimait pour lui que Mandanda avait beaucoup fait pour cette équipe et n'était plus dans la régularité, dans la constance. Il va falloir mettre la concurrence. Donc, il a essayé de faire confiance à Lopez. Et après, selon lui, ce gardien était beaucoup plus confiant, était plus à même d'aligner les bonnes performances. Donc voilà, ça fait que Mandanda est relégué au second plan. Ça devait arriver un jour. Voilà, et c'est la décision de Sampaoli. Pour le moment, ça va bien pour lui, avec un effectif très jeune, très très jeune. Marseille a besoin même maintenant d'un joueur de très haut niveau, joueur de caractère pour pouvoir faire la saison jusqu'à la fin. Oui, et vivement, parce que la dernière fois, même si Marseille avait gagné, Pablo Longoria a décidé de doubler la prime de victoire pour les joueurs, histoire de les encourager. On parlait tout à l'heure de Steve Mandanda, même s'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, surtout les anciens joueurs au niveau de la France, comme quoi il a toujours quelque chose à donner, même s'il a 36 ans, Steve Mandanda, du côté de l'Olympique de Marseille. Et l'on parle de la belle victoire de Nice en déplacement face à Brest, 3-0, avec des réalisations signées Dolberg, Delors et puis Gouiri. Ça permet aux Niçois en tout cas de rester toujours dans le top 3 de la Ligue 1. Reims qui fait 0-0 face à Clermont, Strasbourg qui bat en déplacement Metz 2-0, Nantes-Monaco se quitte en bons amis 0-0. Et puis la première de Philippe Clément. Exactement, on l'annonce comme le disciple de Pep Guardiola. Cela reste à voir en tout cas sur le terrain. Lens qui a épinglé Rennes 1-0 et l'on s'appesantit un peu sur le match Lyon-Paris Saint-Germain. Oui, 1 partout à la fin. Lyon qui menait dès la 7e minute par Lucas Paqueta. Et derrière, c'est Kerrer qui égalise. Qui fait pour vous la mauvaise affaire ? C'est l'Olympique lyonnais qui n'a pas su tirer son marron du feu parce que mené à la 7e minute,
quelle équipe le Paris Saint-Germain se fait rattraper à la 80. La 76e. 76e minute, voilà. C'est bien vrai que le Paris Saint-Germain a dominé dans tous les compartiments dans ce match. On a vu Kylian Mbappé bien impliqué, mais pas de réalisation au vu. Oui, pas de réussite. Mais l'Olympique lyonnais, je pense que le Covid aussi est passé par là. Et ils ont 3 joueurs qui sont partis à la CAN. Exactement. Kadewere, Karl Toko et Kambi, et puis Slimani. Slimani, voilà. Les 3 éléments, en plus les cas Covid. Et Lyon même avait demandé le report de ce match aussi, mais qui n'ont pas eu gain de cause, et ça ne fait que l'affaire du Paris Saint-Germain, mais qui n'a pas su aussi profiter. Oui. Bon, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Est-ce que Pochettino sera d'accord avec vous? Possible. Franck Lunyama, sur cette équipe du Paris Saint-Germain qui a été bousculée, en tout cas, par cette équipe lyonnaise, on pourra dire que voilà, elle s'en sort bien. Ouais, elle s'en sort bien finalement, parce que très tôt, ils ont encaissé un but matinal, on dira, par Lucas Paqueta, qui se retrouve d'ailleurs sur la tablette de Leonardo. C'est un très bon joueur. Ce sont 2 Brésiliens, ils vont se comprendre. Il a fait la différence tout de suite, mais après, Lyon a tenté, a essayé beaucoup de choses. Ils n'ont pas su, et derrière, c'est Kerrer qui vient égaliser pour le Paris Saint-Germain. La mauvaise affaire, forcément, c'est pour l'Olympique lyonnais, qui n'est pas bien classé, qui est dans la deuxième partie du tableau, 11e, avec un match en retard, on peut le dire, entre cette équipe et puis Marseille. Donc, c'est une situation de sursis pour le technicien néerlandais. Parce que là, on lui a donné jusqu'en février pour voir s'il pouvait redresser un peu la barre. Donc, il est sous pression. Et voilà, donc ce match, un partout, peut-être face au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas tout perdu. Ils ont réussi à prendre un point au Paris Saint-Germain, c'est pas rien aussi. Pour vous, c'est possible qu'il saute un peu plus vite que prévu? Peter Bosz? Oui, on connaît Aulas. Quand il commence par parler comme ça, c'est qu'il a des idées en tête, il a quelque chose derrière la tête. Il dit jusqu'en février, qui veut dire que si le club ne sort pas de la deuxième partie du tableau, forcément, on ira chercher ailleurs. Ce sera compliqué, parce que là, si on prend Lyon qui est 11e et qu'on considère Montpellier 5e, je pense qu'il y a quoi? Il y a 6 points de moins, mais 6 points entre les 2 équipes. C'est pas quand même rien. Si Lyon enchaîne 3 matchs avec des victoires, pourquoi pas? Un bon classement est possible pour les Gones de Peter Bosz. On rappelle que c'était le 5e match nul de la saison des Parisiens, privés de Lionel Messi et de Neymar depuis un peu blessé. Et c'était le 8e match nul pour l'Olympique lyonnais. Et on jette un coup d'œil au niveau du classement de la Ligue 1 au sortir de la 20e levée. Le Paris Saint-Germain est logiquement devant avec 47 points, 36 pour le duo Nice. Olympique de Marseille, Rennes est 4e avec 31 points, 31 également pour Montpellier, en tout cas qui, on pourra dire, crée la bonne surprise dans ce championnat. Lorient, Metz et Saint-Etienne sont respectivement dans la zone rouge, 18e, 19e et 20e avec respectivement 16 points et puis 12 unités. Jonathan David avec lui, avec 12 réalisations, est le meilleur buteur de la compétition. 10 pour Ben Yedder et puis 10 également pour Ayork, le colosse attaquant de Strasbourg. Et c'est bien terminé pour la Ligue 1, la prochaine journée, notamment ce serait à partir de samedi à venir. On aura tout le temps vendredi de reparler de la Ligue française. Et dans quelques secondes, on ouvrira l'antenne pour les auditeurs et auditrices, justement pour se prononcer sur le sujet de leur choix, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Première Ligue avec les coupes où Arsenal a été éliminé, où on parle de la Liga avec voilà tout ce qui se passe avec et le Barça, le Real ou encore l'Atlético de Madrid, ou si vous voulez, on parle également du Calcio et de la Bundesliga et le doublé de Hellas Bébourg. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. On vous donne le temps, oui, chers auditeurs, de réagir dans l'émission en direct. Bonjour. Bonjour Angelo et bonjour l'équipe. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Julien. Julien l'enfant, sérieux. Comment vous portez-vous ce matin? Je vais très bien. J'espère que vous allez très bien. Nous bénissons le ciel. Nous vous écoutons. Vous voulez vous mouiller sur quel sujet?
J'aimerais parler du FC Barcelone. Allez-y. Bien avant, je vous souhaite mes vœux les meilleurs, la santé surtout, et puis tout va venir. Merci beaucoup. Nos vœux réciproques. Merci. Le FC Barcelone, ça va, ça ne va pas. Le côté positif, c'est que nous gardons toujours notre philosophie, D'accord. qui est la possession. Mais le match de l'autre fois, j'ai pas compris, puisque nous avons été dominés dans tous les compartiments, sauf la possession. D'accord. Les tirs cadrés, les fautes commises, etc. On a eu plus de cartons jaunes et on a fini avec un rouge. Ce qui est rare, hein? Ce qui est rare sur le FC Barcelone. Je vois que... Vous mettez ça sur le coup de la jeunesse, l'inexpérience? Oui. D'accord. Oui. Donc, il faudrait que Xavi trouve quelqu'un, un leader sur le terrain et dans le vestiaire qui doit cadrer les jeunes. Pour vous, le leader doit venir du FC Barcelone ou de l'extérieur? On le transfère pour venir. Comment ça doit se passer? Bon, ça peut être moi, je pense que ça doit être de l'extérieur. De l'extérieur, d'accord. Parce que, bon, l'autre est venu. Dani Alves. Dani Alves, merci, oui. Est venu, mais il ne joue pas son rôle. Parce qu'on l'a fait venir, non pas pour jouer, mais pour s'imposer dans le vestiaire. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne, puisque bon, il a disputé son premier match la dernière fois face à Grenade? Oui, c'est ce que je dis. Moi, c'est pas le fait de jouer. Ah, d'accord. C'est de s'imposer dans le vestiaire, de faire comprendre aux jeunes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. D'accord. Sur le terrain et en dehors. Ok, c'est bien noté. Parce que le FC Barcelone, c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Quand vous voyez l'époque d'Eto et Ronaldinho et les Deco, c'est parce que ce sont des copains qui sont sur le terrain, qui sont en dehors, partout ils sont ensemble. Et ça se voit sur le terrain. D'accord. Donc le FC Barcelone doit retourner en arrière et se baser sur ses performances qui lui faisait l'éloge d'antan. Et un autre sujet, si vous en avez rapidement 30 secondes, ou bien c'est bon? Oh non, bon, je mets c'est rien, bon. Mais d'accord. Vendredi, j'avais suivi vos commentaires sur Cristiano Ronaldo, soit disant que... On a fait des analyses, l'enfant sérieux. Oui, exactement. Donc, Julien. Moi, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas sur vous, parce que Ronaldo... C'est votre avis, on le respecte. Oui. Quand on dit Ronaldo ne participe pas au jeu, c'est archi faux. Ronaldo, c'est le seul attaquant qui défend le plus. Il a changé le jeu de United? Non, lui, ça ne veut pas changer le jeu de United. Mais est-ce qu'il a eu de l'impact quand même? Si, il a eu de l'impact. Ok. Il a eu de l'impact. D'accord. Financier ou footballistiquement parlant? Il faut qu'on le mette sur le banc, mais on ne peut pas mettre un tel attaquant sur le banc. D'accord. Quelqu'un qui répond chaque jour, 20 buts par saison. Il y a les jeunes que on met devant, comme les Rashford, qui n'arrivent pas à atteindre les 20 par saison. D'accord. Donc, à chaque fois, on ne peut pas mettre ces gens d'attaquants. On vous a bien entendu, Julien. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci infiniment. On se dit à très, très vite. On va prendre un autre. Bonjour, auditeur. Oui, Faustin Brocadjo. Oui, Fofo. Comment vous portez-vous? Je pète la forme. Merci de nous rejoindre. Sur le terrain, putain, on n'a rien porté. Vous voulez revenir sur ça? Sur le terrain, putain, on n'a rien porté. Mais sur le financement, d'accord. Dans les caisses, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Ok, maintenant, quel est le sujet qui vous intéresse? Maintenant, ceux qui critiquent Bassa, ce n'est pas le moment de critiquer Bassa. Le moment où Bassa faisait, c'est une touche là, c'est déjà passé. Donc aujourd'hui, il faut accompagner Bassa doucement. Mais Brocadjo, oui. Brocadjo, dans quel secteur le Barça a besoin de joueurs d'expérience? Tous les secteurs sauf gardien. Sauf gardien. Tous les secteurs. La défense au milieu et attaque. D'accord. Gardien, Barça de bon gardien aujourd'hui. Mais attaque, zéro. Au milieu, zéro. Défense, zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens pour vous offrir ce genre de joueurs? C'est la question. Donc, il faut faire avec les enfants qui sont au centre de formation pour voir ici 2 à 3 ans pour construire le club. Moi, si Bata n'a pas qualifié, moi, ça ne va rien me dire. Hein. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Avec les jeunes sont là pour les encourager ici 2 ans, 3 ans et Bata va revenir. En 2022, donc, critiquer Bata aujourd'hui, c'est pas la solution. En 2022, le Barça sera toujours les matchs seront toujours les jeudis et non mardi et mercredi. Hein. Il n'y a pas de souci, Fofo. D'accord. Moi, je suis prêt à accompagner Bata jusqu'à... Il ne sait pas quand. Ça, c'est un vrai supporter. Merci beaucoup, Faustin. Le jour où je vais quitter sur terre, là, je vais arrêter d'exploiter Bata. Vice-président, mes respects. Merci beaucoup, Faustin. À très bientôt. Un autre est là. Bonjour, auditeur.
Alors, bonjour, monsieur Angelo. Oui, vous êtes dans l'émission Plateau Foot Europe. Le petit nom? Momo, le Barcelone. Momo. Oui. Allez-y, nous écoutons, Momo. Oui, mais c'est à propos de mon Barcelone. Oui, allez-y. Il y a bien tous les sponsors barcelonais qui n'ont qu'à garder. Ils n'ont qu'à garder? Le calme. Oui, la patience. Ah, d'accord. Parce que d'ici 2 ans, 3 ans, là, Oui. le Barça va revenir encore. D'accord, d'accord. Oui, c'est comme ça. C'est bien noté. Donc, je salue votre confrère à côté. Oui, il y a Franck Bougnama et puis Yahya Lenli. Voilà. Vous tous. Merci beaucoup, Merci. Momo. Ouais. Et belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, nous continuons de recueillir les avis et commentaires des auditeurs. Bonjour, auditeurs. Bonjour, le plateau. Bonjour, le petit nom? Aziz, le Barcelone. Aziz. Oui, Ah, aujourd'hui, on a affaire au C'est une journée de Barcelone. Catalan. Hein. oui, c'est ça. Allez-y, nous vous écoutons, Aziz. Donc, je veux dire à mon mot, ce qu'il a dit là, Oui. on va garder la foi. Garder la foi. Oui, Barcelone, ça va aller. Même si les joueurs ne sont pas de joueurs de très haut niveau, vous gardez la foi. Oui, Et c'est la foi qui va vous faire gagner des matchs. oui, bon. Petit à petit, là, l'oiseau fait son nid, quoi. Et pour vous, est-ce que le Barça n'a pas besoin aujourd'hui d'un attaquant ou deux attaquants capables de marquer, de concrétiser les actions offensives? Oui, il y a des gens. C'est ça. Bon, ça va aller. Comme Xavi est là. Xavi, c'est le Messi de Barça maintenant. Oui. Dernière question avant de vous laisser partir. Piqué, n'est-il pas temps de quitter le Barça? Piqué, là, effectivement, bon. On va le laisser. Ah, on attend de voir. C'est ça. Merci beaucoup Aziz d'avoir pris la peine de nous appeler et on vous souhaite bien des choses pour la nouvelle semaine qui débute. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, excuse-moi, je corromps le Ah, Faustin, oui, il est là. Vous ne voulez pas que le dossier de Linda s'entraîne? Pardon? Vous ne voulez pas que le dossier de Linda s'entraîne? Oui. Tout ça, ça coûte d'argent. Ça traîne, c'est vrai. Ça traîne. Tout ça, ça coûte d'argent. S'il y avait l'argent aujourd'hui, ça allait passer rapidement. Le départ de Coutinho à Aston Villa, c'est bon? Ça... Non, c'est bon. C'est bon pour lui-même, pour Coutinho même. Parce qu'il a tout foutu à l'air. Quand il est quitté, il a dit au Barça. C'est ça. Donc, c'est bon pour lui-même. Vous avez mis beaucoup de centaines de millions sur lui, mais zéro. Voilà. Donc, je demande aux Barcelonais de garder les temps que, avec le temps, ça va passer. D'accord, vivement. On a avec les vieux motos pour pouvoir pousser les enfants qui sont en train d'arriver. On attend de voir, en tout cas. Je dis bonjour, Yaïra et M. Franck. C'est fait. Bonjour. À bientôt, Faustin. Un autre est là, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, merci pour la patience. Le petit nom, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y, nous écoutons. Ah, d'accord. Bienvenue. Maison Blanche, hein? Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est bon? Ça va. Je dis, je peux dire Ah, du courage aux supporters du Barça, d'accord? Ah, c'est pour le Real. Ok, merci beaucoup. Merci. Soyez concentrés sur la route, hein, parce que voilà, c'est important. Et on continue de recueillir les auditeurs au téléphone au standard. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom déjà? C'est l'abbé. L'abbé, oui. L'abbé, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu inquiet pour Montréal. D'accord. Pourquoi? Parce que j'avais dit un temps, si le Real arrive à bien canaliser sa défense et à ne pas encaisser de but, oui, il peut faire des différences. Mais sur ces 3 derniers matchs de 2022, ils ont encaissé au moins un but. Oui. J'ai vu un milieu de terrain un peu fatigué. D'accord. Je suis très inquiet pour ce milieu de terrain parce que la dernière fois quand il a fait sortir Modric et Kroos, on a vu en même temps un boulevard au milieu parce que Kamavinga, Ceballos, Valverde ne sont pas encore prêts.
Je crains un peu, mais bon, on verra la suite. Mais quand même, vous avez la deuxième meilleure défense de la Liga. Oui, parce que les équipes de la Liga cette saison sont un peu faibles. Pour vous, le titre que vous allez gagner en fin de saison, c'est un titre d'évaluer? Oui. Merci pour la franchise. C'est bien noté. Merci beaucoup, l'abbé. Et merci, bonne émission à vous. À très très bientôt. Oui, il a dit tout dru, ce qu'il pensait, voilà. Et il nous reste encore 2 petites minutes, voire 3 minutes pour boucler cette émission. Théo qui est toujours s'affaire de l'autre côté pour recueillir les auditeurs qui ont composé le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Merci de nous rejoindre. Le petit nom, s'il vous plaît. Faustin Le Madrela depuis Madaro. Faustin, comment vous portez-vous? Ça va bien. Ah, vous avez un binôme qui est Faustin, mais il est barcelonais. Hein. Vous connaissez? On s'attend, mais on ne se connaît pas. Ah, d'accord. Vivement bientôt le Classico, ce sera le 20 mars. Ah oui, on verra si vous allez vous retrouver ou pas. Dès mercredi d'ailleurs. Un super coupe. Voilà qui est dit. Allez, nous vous écoutons. La coupe quand même. Ah, voilà. Allez-y, Faustin. Et moi, je veux me prononcer sur l'attaque du Real de Madrid. Oui, Benzema, Vinicius. Aujourd'hui, c'est Vinicius qui est l'homme à tout faire de cette attaque. Hein. Quand il n'est pas là, on voit que l'attaque du Real Madrid souffre énormément. On a vu les matchs précédents lorsqu'il n'était pas là. Oui. Ce qui fait arriver. Et avec Benzema, on ne voit pas du tout la pénétration dans la zone de vérité. Oui, oui. Vraiment, cette ferveur de lutter, de mouiller le maillot jusqu'à fond. Mais quand Vinicius est là, bon, il déborde tranquillement, il fait d'énormes travail. Donc, Ancelotti doit voir ce cas. Si Vinicius n'est pas là, est-ce quel message il doit passer pour que les attaquants se sentent vraiment dans le jeu? Et pourquoi pas donner la victoire au Real de Madrid. Faustin, les deux doivent être toujours titulaires, c'est ça? Oui, si il arrivait, par exemple, s'il arrivait que Vinicius n'est pas là, il peut assumer ses responsabilités au niveau de Vinicius. De Vinicius Junior. Si, par exemple, dans les matchs du Champions League, si Vinicius n'est pas, on verra que le Real Madrid aura vraiment de la peine parce que maintenant, on est dans les éliminations directes. S'il n'est pas là, c'est tout un tas de problèmes pour le Real de Madrid. Exactement. En tout cas, Vinicius a une grosse capacité de percussion. Hein. C'est un joueur aujourd'hui qui gagne en volume de jeu et est beaucoup plus décisif puisqu'il a déjà marqué 12 buts cette saison. Les nombres de passes décisives, on ne peut même pas les compter. Merci beaucoup, Faustin. Hein. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. À très bientôt. Et nous allons clôturer justement sur cet appel de Faustin, ce numéro 705 de Plateau Foot Europe.